Shalom, 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 bien-aimé, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Et là, je viens avec la suite à la vidéo que j'ai annoncée dans la précédente, dans la série où je parle de la nouvelle naissance, où je disais que la suite, la prochaine vidéo sera que faire quand j'ai les mauvaises pensées, ou bien encore bien expliqué sera dit quelle est la partie de mon être qui a les mauvaises pensées. On a tantôt dit selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toi qui es ce nouvel esprit, toi qui es une nouvelle créature, toi dont l'esprit est un avec le Saint-Esprit, parce que quand la parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il parle de notre esprit. Il parle de notre esprit. Donc ton esprit est l'habitation du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. C'est pour ça que l'apôtre Jean pourra dire dans 1 Jean au chapitre 4, le verset 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, parlant de nous, l'esprit. Quand le siège, comme il t'a dit, l'absolu siège de tes émotions, de tes pensées, ton système d'enregistrement, c'est ça, ton intellect, ça, oui, l'émotion, tantôt dit, c'est l'âme. Donc, quand tu as des pensées en tant qu'enfant de Dieu, tout d'abord, quand nous naissons de nouveau, les tentations ne disparaissent pas. Au contraire, Jésus pouvait dire, il ne prie pas que ses disciples, il a dit la prière, ce n'était pas seulement pour eux, c'était aussi pour nous, soit ôtés de ce monde. Non, mais ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Parce qu'aussi longtemps que nous sommes dans le monde, Jésus m'a dit, vous aurez des tribulations. Mais sachez que moi, j'ai vaincu. On aura des tribulations. 1 Corinthiens 10, le verset 13 va dire, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il va aussi prévoir le moyen de s'en sortir, le moyen que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Pourquoi je le lis? Parce que c'est souvent dans les moments de tentation, les moments difficiles où on a le plus de mauvaises pensées. Bien que l'âme est sujet de mauvaises pensées. C'est souvent dans ces moments où les gens sont assaillis par des mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées, où viennent-elles et comment les dominer? Quand tu es enfant de Dieu, sache une chose, toute pensée qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas bonne, juste, digne de louange, mérite l'approbation, vertueuse, selon Philippiens 4, le verset 8, elle ne vient pas de toi. Je parle de toi parlant de ton esprit, elle ne vient pas de Dieu, elle ne vient pas de toi, elle vient de l'extérieur. La Bible va dire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2 à partir du verset 1, je crois jusqu'au verset 4, prends le temps de lire. La Bible dit que nous qui étions autrefois sujets de prince des esprits des airs, sous lequel plusieurs sont encore, et que nous marchions sur les désirs de notre chair, nous étions soumis à lui et faisons comme ça lui plaît. Puis il dit, Satan est celui-là qui dans les airs envoie les mauvais sens, lui ses agents, ainsi que notre chair. Notre chair, ce sont les 5 sens, les yeux, ce que je vois, tu peux convoiter. Tu humes l'odeur d'une nourriture, tu as envie de manger. Tu goûtes quelque chose, tu as encore envie de goûter. Dans les 5 sens, tu entends quelque chose, tu as envie de raconter. Tu entends quelque chose, tu as envie de parler. Donc, les 5 sens, ce sont des voix extérieures. Tu as touché quelque chose, tu as encore envie de toucher. Tu vois, en fait, d'aucuns sont, certains mauvais passés sont produits à cause des choses qui sont enregistrées dans nos âmes. Quand tu n'étais pas encore enfant de Dieu, tu voyais les films porno. Les pensées mauvaises viennent encore. Quand tu n'étais pas enfant de Dieu, tu pratiquais certaines choses bizarres. Maintenant, tu as donné ta vie à Jésus. Le système d'enregistrement, parce que le système de pensée n'est pas encore transformé, ça part là-bas, ça te produit certaines informations. Ou tu n'as pas envie de telles choses. Ça agit avec l'essence. Dans l'information qui est enregistrée, ça te rappelle les sensations au corps, rappelle au corps les sensations que le corps avait éprouvées et l'âme désire éprouver encore ses émotions. Tu vois, ça vient des informations qui t'enrichissent, ça ne vient pas de ta personne qui est l'esprit. Il faut dire, oh, mais d'où me viennent les mauvaises pensées? Oh, je ne veux plus ces mauvaises pensées. Non, ce ne sont pas tes pensées. Ce ne sont pas tes pensées. Ce sont les trucs qui t'enrichissent dans ton âme, les choses que tes yeux ont vues, qui ont convoité. Les forces qui viennent de l'extérieur. Quelqu'un a dit quelque part, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler. De même, tu peux empêcher que les Satan et ses agents t'envoient les mauvaises pensées. Mais tu peux empêcher qu'ils fassent leur nid dans ta maison. Tu peux empêcher que ces mauvaises pensées établissent domicile dans ton âme. Tu peux refuser. Refuser comment? Par la parole de Dieu. Je vais donner un cas pratique. En 2012, c'est où j'ai commencé à apprendre ce que je partage. En 2012, je passais par des moments très difficiles. Un professeur avait dit carrément, il va tout faire pour qu'on me matricule. J'avais la pression. Je devais être
licence, j'ai fini mes études. Et l'ennemi me venait avec la pression, on va te chasser, faut partir, changer d'université. J'ai dit encore, j'avais déjà changé une autre fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur commençait à m'enseigner ces choses. J'ai commencé à prendre les versets bibliques, je faisais dans les papiers, et je mettais partout où j'étais, le pantalon collé à la maison. Donc quand les pensées viennent, on va te chasser, je sors. J'avais Éphésiens 2, le verset 10, et plusieurs autres versets. Il m'a sauvé pour accomplir les projets qu'il a préparés d'avance. Quand je regardais les projets de Dieu, pour moi, c'est les projets de bonheur et non de malheur. Et Jérémie 29, le verset 11, il n'y avait pas l'échec dedans. Il n'y avait pas l'exmatriculation dedans. Donc tu combats les mauvaises pensées avec la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, passer le temps dans la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Je vais pas dire, on dit dans la Bible que aide-toi, le ciel t'aidera. Ce sont les choses que quand je suis venu à Jésus, j'ai décidé de lire toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, pour que toutes les choses que j'entendais, la Bible dit, Dieu dit, pour être sûr que c'est vrai. Pour être sûr que c'est vrai, je ne voulais pas des trucs qu'on me dit que c'est dans la Bible, je ne sais pas si c'est vraiment bruit. Donc j'ai décidé que non, je lis toute la Bible, je lis le tout. Donc si quelqu'un m'embrouille, veut m'embrouiller, non, il n'aura pas. Donc lis la Bible, connais la Bible, pour que quand les pensées arrivent, tu sauras comment répondre à chaque pensée. Quand Satan veut t'envoyer avec les pensées de ton passé, toi là, comme ça, que Dieu peut t'accepter, ancien prostituée. Non, 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 non. Tu rappelles à Satan qui, moi, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La Blandine qui vit dans le corps aussi, elle est vieille. En fait, by the way, je suis pas une ancienne. L'ancienne Blandine n'était pas ancienne prostituée. Par exemple, si Satan veut te rappeler ton passé, oh, toi, comme si une ancienne tricheuse, oh, un ancien voleur, un ancien ceci. Non, tu le rappelles. Satan, je vais te dire quelque chose. Quand quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La personne aussi que tu vois, elle n'a jamais rien fait de mal. Il n'y a pas de record dans le cahier de Dieu. Dans le livre de Michée, le dernier chapitre, vers la fin. Je ne connais pas exactement. Mais quand c'est Michée au chapitre 5, après le 20-21 comme ça, il va dire qu'il a jeté nos péchés dans le lac de l'oubliette. Il ne s'en souvient plus. Dieu ne se souvient plus de ce que l'ancien Blandi a fait. C'est effacé. Donc ce que toi, avant que tu ne fasses la prière de la repentance avec foi, tu dis Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je te confesse comme Seigneur et Sauveur. Ça n'existe plus. Dieu ne s'en souvient plus. Donc là, c'est pas que Satan vient te montrer les vieux clichés et te dit que voilà ce que tu as fait. Et c'est là aussi le piège de plusieurs chrétiens. De se dire oui, comme mon esprit est une nouvelle créature, mon âme n'a pas besoin de délivrance. Qui t'a trompé? Je dis bien ton âme sur le siège de tes émotions. La Bible dit dans le livre de Lévitique au chapitre 17, le verset 11 et le verset 14. La vie de tout être est dans le sang. La vie de tout être est dans le sang. Tu pas chez les marabouts, on faisait les blindages. Là, tu vois qui cherche quoi? Accès à l'âme. Ça se passe par le sang. On frotte les choses pour que les esprits puissent avoir accès à ton âme. Ça veut dire à ton sang. Il veut avoir accès à ton âme. Donc quand on dit que tu dois passer à la délivrance, c'est ton âme qui doit passer à la délivrance. Tu te mets à prier, tu commandes, les chaînes qui lient mon âme soient brisées. Je brise, quand je me libère de tes chaînes, toute alliance qui parlait contre moi. En fait, c'est peut-être parce que tu n'as pas toute alliance qui parle contre mon âme. Toute alliance qui a été faite par mes aïeux pour lier mon âme dans les hôtels. Peut-être que tu ne comprends pas en fait. Ton esprit, c'est toi qui as l'autorité pour libérer ton âme. Je vais donner un exemple peut-être pour que nous tous nous retrouvons. Dans la parole de Dieu, quand la lettre fut envoyée dans le livre d'Esther par Aman pour dire comment on va tuer tous les Juifs pendant le mois de Purée, vous savez quoi c'est Purée, en fait dans le 12e mois. La parole de Dieu dit que partout où la lettre arrivait, les Juifs pleuraient. Les Juifs pleuraient. Il y avait juste une lettre qui disait que ce jour-là, le 13e jour du 12e mois, tuer les Juifs. Et eux, ils pleuraient. La deuxième lettre ne vient pas dire qu'on ne les tue pas. La deuxième lettre dit qu'ils ont le droit de se défendre. La deuxième lettre ne vient pas dire qu'ils n'ont pas le droit que les Juifs, qu'on ne doit pas tuer les Juifs. La deuxième lettre dit, Juifs, vous avez l'autorité. Comme toi et moi, nous avons l'autorité en Christ. La deuxième lettre que Mardochée écrit avec le cachet du roi ne vient pas dire aux Juifs qu'on ne va pas vous tuer. Elle vient dire aux Juifs, Juifs, vous avez l'autorité, défendez-vous. Toi et moi, enfants de Dieu, quand nous naissons de nouveau, la deuxième lettre ne vient pas influencer Satan. Il y a une lettre qui est écrite avec le sang de Jésus. La même façon que les Juifs dans les villes de Sus et dans les autres villes n'ont pas eu peur quand ils ont su que Mardochée c'est un Juif.
Esther, c'est une juive. Est-ce que plusieurs ne sont pas sortis pour tuer les juifs? Tu vois, quand la Bible dit que les juifs ont tué plusieurs, c'est parce que les plusieurs sont venus les attaquer. Les juifs ne provoquaient pas. C'est pas parce que tu es né de nouveau que les démons vont t'oublier. Il faut oublier. Ils vont dire que tes aïeux ont signé les alliances. Tu as brisé ça en partant devenir enfant de Dieu. On va te poursuivre. Dans ton sang, c'est écrit que tu ne dois pas être enfant de Dieu. Dans ton sang, dans ton âme. Et ils vont te combattre. C'est à toi de dire, hein? Il y a une autre lettre qui me donne l'autorité. Voici, je t'ai donné l'autorité, Blandine, sur marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne peut te nuire. Et tu dis à Satan, mais peut-être qu'il y a une lettre qui avait été écrite, et qui te donnait un droit sur moi, qui disait que j'étais la poussière, tu pouvais me manger. Mais la personne-là n'existe plus, elle est morte. Cette personne qui existe a une autorité, a une lettre qui a été écrite. Et dans cette lettre, il est dit, je ne t'appartiens pas. Colossiens 1, le verset 12 à 13. J'ai été transféré. Et dans cette deuxième lettre, il dit, moi, j'ai l'autorité sur toi, car je suis assise en Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations, de tout ce que ton royaume est. C'est ce que la délivrance veut dire pour un enfant de Dieu. Pas que tu croises les mains, tu dis, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Si les Juifs avaient dit, non, Mardochée est dans le palais, Esther est dans le palais, la deuxième lettre, là, on a vu, on reste nous comme ça. Ma chérie, mon frère, on allait les tuer comme les rats, ils allaient tous mourir. Est-ce que malheureusement, plusieurs enfants de Dieu se dit, oui, Jésus a déjà tout accompli. Et il te dit qu'il a donné l'autorité pour faire quoi avec? Si Jésus a déjà tout accompli, il te donne l'autorité que tu fasses quoi avec quand il a tout accompli et que tu n'as plus rien à faire. Nous luttons, mais nous luttons dans la victoire. Nous ne luttons pas pour la victoire, mais nous luttons dans la victoire que Christ a déjà reçue pour nous. Même la guerre des pensées, tu ne combats pas, rejette pas ces pensées parce qu'elles sont tiennes. Non. Tu dis, Satan, ces pensées ne sont pas les miennes. Elles ne luent pas domicile chez moi. Non. C'est tout ce qui est plus juste et digne de louange, mérite l'approbation, qui est l'objet de mes pensées. Tout ce qui n'est pas ça ne peut pas être l'objet de mes pensées. Ça a été ma guerre depuis 2012. Donc je vais te dire aujourd'hui, si tu es dans cette guerre-là et tu crois que c'est impossible de vaincre, c'est pas pour impossible, c'est la guerre de tous les chrétiens, tout le monde. Chaque jour, eux ils sont là. C'est à toi de dire, je refuse, je refuse, je refuse, par le sang de Jésus. Même dans la Bible, dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que quoi? De purger notre conscience par le sang de Jésus des œuvres mortes afin que nous puissions servir l'Éternel. Bien-aimé. Donc aujourd'hui, maintenant, tu connais que par la méditation de la parole de Dieu, par la rumination de la parole de Dieu, par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, tu peux refuser que les mauvaises pensées aient lieu domicile dans ton âme. Tu décides ce que tu veux penser. Car la Bible dit, tel qu'un homme pense, tel il est. Veux-tu être les pensées mauvaises? Non. Ces pensées sont-elles les tiennes? Non. Les tiennes doivent être comment? Mais comment sont-elles pures? Basé sur quoi? La parole de Dieu. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas prendre les pensées de Dieu nulle part. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible va dire, nous avons la pensée de Christ. Tu as besoin de la parole de Dieu pour dominer les mauvaises pensées. Sois abondamment béni. Je t'encourage à passer beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Pas seulement dans la méditation, il faut aussi lire pour avoir la connaissance. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.